Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Gloire, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le dimanche du bon pasteur, le dimanche du bon berger. Le Seigneur ne nous raconte pas une parabole, mais il utilise des similitudes, des exemples, des synonymes. Et dans ces exemples, 3 personnages ressortent. Jésus parle d'abord de lui-même et il se définit comme le bon pasteur, le vrai berger. Et il ne le dit pas comme quelqu'un qui se vante d'une médaille qu'il ne mérite pas, mais parce qu'il sait qu'il est là par amour et qu'il va donner sa vie par amour. C'est pour cela qu'il dit qu'il est le bon pasteur, parce que le bon pasteur donne sa vie par amour pour ses brebis. Le bon pasteur ne défend pas sa vie aux dépens de la vie des brebis. Il donne sa vie pour sauver ses brebis. C'est Jésus. C'est le premier personnage de l'exemple de l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur se définit comme ce bon pasteur qui est prêt à donner sa vie pour nous. Il parle aussi des fidèles, de tous les fidèles, de nous tous, parce que nous les prêtres, nous sommes aussi des fidèles. Il parle des fidèles comme des brebis, non pas parce que nous sommes des brebis, mais parce il fait une comparaison. Mais il ne dit pas que ces brebis sont des brebis stupides, sans intelligence. Au contraire, il parle de ces brebis et dit que certaines d'entre elles ont un signe clair d'intelligence parce qu'elles écoutent la voix du berger. Elles distinguent, elles savent que cette voix, la voix du vrai pasteur, la vraie du bon berger, la brebis sait que cette voix mérite du crédit. La brebis sait distinguer la voix du bon et du mauvais pasteur. Parce que la voix du mauvais pasteur est séduisante. La voix du mauvais pasteur est agréable à entendre. Le mauvais pasteur te dit ce que tu vas entendre. Mais le bon pasteur t'amène toujours à un effort. Le bon pasteur te dit toujours des choses qui te font du mal à l'intérieur de toi, mais qui sont là pour ton bien, pour essayer d'améliorer ta relation avec le Seigneur. Le deuxième personnage, donc, ce sont les brebis, c'est nous. Il y a un troisième personnage dans cette histoire, c'est le mercenaire, le mauvais berger. Le mauvais berger, dit Jésus, est quelqu'un qui est là pour son intérêt. Ce sont les paroles du Seigneur. Le mercenaire, le mauvais berger, n'aime pas les brebis.
il ne se soucie pas des brebis. Il n'est là, disons-le comme aujourd'hui, il n'est là que pour de l'argent. Je pense que tous les prêtres, nous tous, devrions lire plusieurs fois les homélies de Saint Augustin où il parle des mauvais bergers. C'est ce que signifie que le Seigneur les frappe, ou alors que le mauvais berger frappe ses brebis. Et Saint Augustin savait très bien de quoi il parlait. Ces homélies sur les mauvais bergers sont d'une agressivité saine. Il faut de temps en temps chercher et lire ces homélies de Saint Augustin sur les mauvais bergers. Le mauvais berger est devenu prêtre pour améliorer son niveau de vie, pour avoir du prestige. Il ne se soucie pas des brebis, il ne se soucie pas d'elles. Prenons un exemple. Situation de notre église. Pourquoi dans beaucoup de paroisses n'y a-t-il pas de confesseurs? Pourquoi? Posons-nous la question. Parce que les prêtres ne savent-ils pas confesser? Mais non. N'ont-ils pas de temps pour confesser? Non plus. Mais pourquoi dans beaucoup de paroisses n'y a-t-il pas de confesseurs? Ou alors lorsqu'ils confessent, ils le font d'une manière très rapide. Pourquoi n'y a-t-il pas de confesseurs dans beaucoup de paroisses? C'est évident. Le sacrement de la confession ne donne pas l'argent. C'est très évident. Parce que célébrer une messe, tu peux recevoir la quête, l'aumône pour les intentions. Mais le sacrement de la confession, personne ne vient avec une enveloppe et donne au prêtre après savoir confessé. La raison est évidente. Le mauvais pasteur est là pour un intérêt. Le mauvais pasteur est là pour chercher de l'argent. Le mauvais pasteur est là pour avoir du prestige, avoir un niveau social élevé. Et lorsqu'il y a un service à rendre, un service gratuit à rendre, alors le mauvais pasteur ne se soucie pas de ses brebis. Quelle honte pour notre église. Que dirait Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui passait tant d'heures à confesser? Que dirait Saint Jean d'Avila, une église, des pasteurs qui n'ont que pour seule motivation l'intérêt pécunier, l'intérêt financier, sont des mauvais pasteurs. Mais ce n'est pas la seule situation dans laquelle nous nous trouvons, chers frères et sœurs. Nous sommes dans une situation où le mauvais berger, le mercenaire, qui ne cherche que son intérêt, non seulement abandonne ses brebis, mais même dans l'enseignement, il ne guide pas ses brebis vers l'enclos. Cet enclos qui est l'enclos le plus paisible. Même dans l'enseignement, ceux qui enseignent n'enseignent pas ce que veut le Seigneur. Ce sont des mauvais bergers. Ils n'enseignent pas la doctrine du Christ. Ils enseignent le politiquement correct. Ils enseignent ce que veut écouter le monde, ce que dit la majorité, ce que vous voulez entendre. Nous sommes des brebis intelligentes. Nous devons savoir distinguer la voix du bon berger. Nous devons savoir distinguer, parce que le Seigneur a semé en nous, a semé dans notre conscience cette distinction entre celui qui t'amène vers lui et celui qui t'amène vers la perdition. Lorsque tu vas à l'hôpital et que le médecin t'a diagnostiqué un cancer, il ne te dira pas continue de fumer.
il te dira, arrête de fumer. Ce sera difficile pour toi, oui. C'est difficile d'entendre, oui. Mais ce sera pour ton bien. C'est celui-là le bon berger. Le bon berger qui te dit ce que tu ne veux pas entendre. Mais aujourd'hui, nous écoutons beaucoup de bergers qui sont entrés dans le politiquement correct, qui sont entrés dans ce que veut le monde. Ils se sont adaptés à l'opinion du monde. Ce sont de mauvais bergers. Nous devons savoir distinguer, surtout aujourd'hui, nous devons savoir distinguer ce berger qui nous conduit vers le Seigneur, d'autres qui nous amènent vers la perdition. Écoute le berger qui te fait tressaillir de douleur parce que ce qu'il te dit touche ton cœur, pas parce que ce qu'il te dit est bon à entendre. Le Seigneur n'a pas mis son message au rabais parce qu'on a promis sa mort. Le Seigneur n'a pas rabaissé son message et a dit non, je voulais pas dire ceci, faites ce que vous voulez. Le Seigneur a continué d'enseigner dans la vérité. Il s'est défini comme le bon berger qui protège, comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes des brebis intelligentes. Nous devons savoir distinguer le message que nous écoutons. Nous devons savoir distinguer le berger qui nous dit, qui nous enseigne comme le Christ veut, parce que nous sommes des brebis intelligentes, parce que le Seigneur a semé en nous cette intelligence de pouvoir savoir qui nous veut du bien. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de bergers. Grâce à Dieu, dans notre église, il y a encore de très bons pasteurs, de très bons bergers, de très bons prêtres qui passent du temps à la confession, qui passent du temps en direction spirituelle, qui passent du temps pour préparer les prédications. Mais malheureusement, il y a aussi de mauvais bergers dans notre église. Prions pour ces mauvais bergers, mais sachons distinguer le message qui est le message de Dieu du message du monde. Prions le Seigneur en ce jour du bon pasteur pour tous les bergers, du pape au diacre, pour tous les pasteurs, pour qu'ils soient, pour que nous soyons, nous les prêtres, de bons bergers. Prions pour les prêtres. Prions pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ. Prions pour qu'ils puissent être de bons pasteurs, qui puissent nous conduire vers de verts pâturages, qu'ils puissent nous donner cet aliment qui remplit notre vie de l'amour de Dieu. Prions pour les pasteurs, prions pour les prêtres, pour qu'ils puissent être ces instruments du Seigneur pour le salut des âmes de son peuple. Que le Seigneur nous aide aussi, chers frères et sœurs, à distinguer son message du message du monde, parce que nous sommes des brebis intelligentes, qu'il nous aide à recevoir le message qui est le sien, pour que nous puissions non seulement nous convertir, mais aussi entrer dans l'enclos qui est celui du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.